En Centrafrique. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va d'abord lire le Figaro qui revient ce matin sur le déploiement de 400 soldats supplémentaires donc dans le cadre de l'opération Sangaris, opération en Centrafrique dont la présidente Catherine Samba-Panza demande aux forces françaises de rester en Centrafrique jusqu'au début 2015 au moins. Oui, le Figaro évoque les risques d'une intervention qui se prolonge en passant effectivement de 1600 à 2000 hommes, une montée en puissance qui laisse en suspens finalement la question de la durée de cette intervention. Le Figaro qui estime que oui, la France se devait d'intervenir à Bangui, car la crainte sinon d'un génocide, du moins d'une guerre interreligieuse entre chrétiens et musulmans était réelle. Le Figaro qui est d'accord donc sur le principe, mais dénonce le déni initial de François Hollande, qui présentait au début du mois de décembre une opération de police appelée à durer 6 mois. Une fois encore, estime le Figaro, le président de la République a voulu parier sur l'impossible, jouer avec la vérité. Et la réalité, la voici à boire dans l'ouest du pays. Bien, les musulmans payent pour être épargnés, c'est ce qu'on peut lire dans le journal Le Monde. Et le journal relève que l'une des faiblesses de Sangaris, outre le déploiement très lent dans le pays dû au manque de troupes et aux violences, et outre l'absence d'emploi de la manière forte face aux tueurs, c'est le fait que sa mission soit annoncée partout justement comme étant de courte durée. En dehors de Bangui, raconte Le Monde, le plan est de ne rester que quelques jours dans chaque ville et de passer ensuite le relais à la MISCA, la force africaine en Centrafrique, ce qui incite les chefs de guerre à attendre leur heure. Fin de citation. La presse française revient également ce matin sur l'entrée de l'État français et du chinois dans le capital de PSA Peugeot Citroën. Quand l'État mange du lion, c'est à lire ce matin du côté de Libération, qui ironise sur ce président Hollande qui vante aux investisseurs étrangers une France ouverte au monde et dans le même temps prend bien soin de contrebalancer l'arrivée du chinois Dongfeng dans l'une des entreprises phares de l'Hexagone. L'État français craint notamment, on le sait, le transfert de technologies qui permettrait à la Chine d'écraser ses concurrents. Crainte pas totalement infondée d'après le consultant américain Craig Anderson, qui rappelle toutefois que pour le moment du moins, les marques étrangères accentuent en ce moment même leur domination sur le marché chinois. Inquiétude française également face à l'offensive des OGM venus d'outre-Atlantique. La contre-offensive hexagonale dans ce domaine reste incertaine, d'après les Échos, qui explique que la mise en culture du maïs transgénique Monsanto MON 810 va faire l'objet d'un nouvel arrêté d'interdiction. Un verrou bien fragile toutefois, puisque les deux précédents arrêtés de ce type ont été annulés par le Conseil d'État, qui estime que les études évoquées n'ont pas fait ressortir un risque sanitaire au caractère sérieux, je le cite. À la rubrique « Ce qui finit dans votre assiette », toujours, le Parisien s'inquiète, Hélène, des moyens alloués au contrôle sanitaire dans l'industrie alimentaire. Un an après l'affaire de la viande de cheval, le porc serait à son tour sur la sellette. On aimerait bien manger sans crainte. Le journal rappelle que le faible nombre d'inspecteurs ne contribue pas à améliorer la sécurité alimentaire. En France, on compterait seulement, Hélène, 43 inspecteurs pour 110 271 établissements de restauration collective, très précisément, soit un agent pour 2500 cantines, restos d'hôpitaux et autres maisons de retraite. Effectivement, ça fait peu. On termine cette revue de presse avec l'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'une proposition de résolution sur le transfert en métropole de mineurs venus de la Réunion entre 1963 et 1982. Le but de ce texte, c'est de faire reconnaître, Hélène, la responsabilité morale de l'État dans ce placement-déplacement imaginé, rappelle La Croix, par Michel Debré, qui était alors député de l'île de la Réunion. Au total, ce sont, Hélène, 1630 enfants qui ont été transférés par l'aide sociale à l'enfance, l'ADAS, de la Réunion vers la métropole pour être sauvegardés, comme on le disait à l'époque, de la pauvreté de leur île natale, quitte à être coupés totalement de leurs racines. Tous ces enfants n'étaient pas orphelins, légalement abandonnés ou maltraités. Certains même avaient juste été confiés par leurs parents à des proches. Beaucoup d'entre eux ont débarqué dans la Creuse, qui est un département rural du centre de la France, à 1000 lieues de leur monde. L'historien Yvan Jablonka est sans doute celui qui décrit le mieux ce qu'ont traversé ces enfants. Il y a bien eu une catastrophe humaine et une dureté d'État accomplie avec un appareil d'État, ce qui est encore plus terrible. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur notre site
Internet. Restez sur France 24. Je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. On reviendra sur ces affrontements ce matin à Bangkok entre les manifestants et la police. Un policier a été tué par balle il y a quelques minutes. Il a succombé à ses blessures. La police qui intervient en ce moment dans plusieurs sites de la capitale, sites occupés depuis plusieurs semaines par les opposants au gouvernement de Yingluck Shinawatra.